Amis confinés, bonjour. Numéro 4 de cette petite chronique de GeoViral, ou comment tenter de comprendre le monde à partir du virus et avec le virus. Aujourd'hui, réfléchissons à la question de savoir comment on peut expliquer l'incroyable performance de notre héros viral. Sa contagiosité est avérée sans être exceptionnelle. Sa létalité est somme toute assez faible. Qu'a-t-il de plus que les pathogènes qui chaque année provoquent des centaines de milliers de morts? On sait que, par exemple, 1 500 000 personnes par an meurent dans le monde de pathologies pulmonaires, sans même parler de la tuberculose, de la malaria ou hier du sida. Sans aucun doute, le fait que cette pandémie frappe la Chine, le centre de gravité de la mondialisation depuis 40 ans, dont nous sommes devenus dépendants, puis les grandes puissances occidentales, jouent un rôle pour expliquer l'impact de cette pandémie. Pour le dire de manière un peu directe, lorsque la mortalité concerne des pays pauvres et ou des ennemis des puissances établies, on peut, notamment en Occident, s'en soucier comme d'une guigne ou aborder cela avec le langage habituel de la condescendance compassionnelle. Notons d'ailleurs que, à l'heure actuelle, beaucoup de gens restent indifférents à la situation iranienne, par exemple. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Dans les pays riches aussi, on connaît des épisodes de grippe saisonnière, virulente, par exemple. Ils sont courants. L'OMS rappelle qu'au niveau mondial, la grippe peut tuer de 290 000 à 650 000 personnes par an. En France, elle peut chaque année être responsable de la mort de plus de 10 000 personnes. Alors il ne s'agit pas de faire du Covid une simple grippe. C'est une maladie très spécifique. On ne la soigne pas, on en traite les symptômes. On peut en être longtemps souffrant et contagieux. Elle exige des soins longs et lourds pour des personnes qui souffrent de formes graves, et qui sont assez nombreuses, et qui, in fine, guériront. Les virus qui tuent peu, mais rendent malades beaucoup et longtemps, sont en vérité assez difficiles à maîtriser. Mais surtout, il faut comprendre que c'est le rythme spatio-temporel de la progression du Covid-19 qui est problématique. Cette pandémie n'est pas lente à croître et à diffuser. Non, sa cinétique est impressionnante. Elle aussi, l'épidémie, participe de cette accélération des processus sociaux et géographiques que la mondialisation a instaurés. Car, oui, nous le savons, la mondialisation urbaine a accéléré les espaces-temps de nos vies. Et du même coup, elle a accéléré les espaces-temps des non-humains avec qui nous sommes en relation. Le virus, lui aussi, est devenu un cohabitant pressé de ce monde de rapidité. Cette épidémie va donc plus vite que ses prédécesseurs, car elle suit les circuits rapides des mobilités. Mais surtout, elle va plus loin immédiatement, car elle bénéficie de l'exhaustivité géographique des circulations. Dans notre monde, tout le monde circule tout le temps, mais aussi tout le monde va partout. Ce qui fait que l'épidémie peut même s'épancher rapidement dans des espaces peu denses, voire des confins des aires les plus urbanisées et les plus mondialisées. Potentiellement, au moins, ce virus est diffusable en tout point du monde, et cela avec une rapidité inouïe. Cette rapidité et cette massivité de la diffusion sont exprimées par les courbes exponentielles, spectaculaires de la croissance des cas avérés et de la mortalité. Cette rapidité et cette massivité expliquent que très vite, une mortalité somme toute assez mesurée
fasse exploser les systèmes de soins. Ce sont d'ailleurs moins les décès qui posent problème que l'engorgement des services d'urgence. L'épidémie, en quelques jours, a prouvé l'impossibilité pour le dispositif sanitaire classique des pays riches de faire face. Très vite, les soignants ont réalisé que le virus tuait assez peu, mais exigeait beaucoup de soins longs et difficiles. Et ils se sont aperçus que l'on allait passer non pas d'une logique ordinaire à une logique de médecine de crise, ce que l'on fait quand une grippe saisonnière est intense, mais d'une logique ordinaire à une logique de médecine de catastrophe, comme celle qu'on met en place après un tsunami, après un tremblement de terre, lorsqu'on est obligé de traiter synchroniquement un nombre très élevé de cas lourds. D'ailleurs, les autorités chinoises ne s'y sont pas trompées avec la mise en place d'hôpitaux provisoires, imposants, impressionnants et gérés comme une chaîne de production industrielle. Des hôpitaux du type de ceux qu'on installe sur un terrain ravagé. Le virus place donc sous une lumière crue notre impréparation, mais surtout la vulnérabilité des systèmes spatiaux et fonctionnels qui sont censés nous protéger. Nous nous pensions puissants au sein de nos métropoles et mégapoles mondialisées équipées comme jamais, et nous nous découvrons fragiles, démunis, y compris de tout ce qui paraît élémentaire, comme par exemple des masques, de simples équipements de protection. Nous nous pensions au couvert et à l'abri derrière notre statut de grande puissance, et nous voici sitôt exposés à ce micro-organisme peu commode, quasiment à poil, si vous me passez l'expression. C'est tout pour aujourd'hui. Un petit conseil de lecture, cette fois-ci, ce qui ne sera pas un conseil qui concerne le monde ou le virus proprement dit, mais plutôt une réflexion sur l'accélération de nos vies. Donc je vous incite à lire le très beau livre d'Armut Rosa, philosophe et sociologue allemand, Accélération, une critique sociale du temps, publié en 2010 aux éditions La Découverte. À bientôt pour une 5e chronique de GeoViral dans quelques jours. D'ici là, confinez bien, protégez-vous, protégez les autres et continuons d'essayer de penser collectif. À bientôt!